Na yi mo. Depuis 2000 ans, des communautés d'exploitation minière artisanale de l'or sont apparues partout en Afrique de l'Ouest, ressemblant à celles des ruées vers l'or du 19e siècle. Ces cités n'étaient que de simples camps avant l'arrivée des Européens. À leur arrivée, ils ont créé une richesse et une économie secondaire prospère qui a conduit à l'instauration des lois minières, la mise en place des systèmes de permis miniers, ainsi qu'à une diversification infrastructurelle et économique. Il est fascinant de voir encore se produire aujourd'hui un phénomène ressemblant à celui de l'époque des grandes ruées vers l'or des siècles derniers. Bien que l'exploitation de l'or artisanal existe depuis la nuit des temps, le secteur minier artisanal s'est considérablement développé en Afrique de l'Ouest depuis 2000 ans, suite à la hausse du prix de l'or et l'absence d'opportunités. Beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs se sont joints au secteur de l'exploitation artisanale de l'or et se servent maintenant de leurs revenus pour améliorer leur activité agricole. Dans le secteur de l'or artisanal, nous constatons un transfert direct des richesses, incomparable aux autres secteurs de ressources vendues sur le marché international. Par exemple, pour la plupart des produits agricoles que vous achetez en magasin, seule une fraction des bénéfices nets revient aux petits producteurs locaux, souvent bien inférieur à 20%. Même pour les produits de marque équitable, le pourcentage n'est que moyennement plus élevé. Par exemple, coopératives bananières reçoivent environ $1 par 18 kg de bananes, soit beaucoup moins que 20% du prix. En comparaison, les Européens reçoivent typiquement un minimum de 70 à 80% du prix international de l'or, du jamais vu dans d'autres secteurs. L'exploitation minière de l'or artisanal représente un transfert massif et direct de richesses des plus riches vers les plus pauvres. Mais il y a aussi un effet d'amplification. L'économie secondaire locale est typiquement 5 ou 6 fois plus importante que l'économie primaire. C'est la valeur de l'or. Les mineurs utilisent le revenu pour acheter du matériel, de l'équipement minier, pour s'approvisionner en nourriture, acheter des habits, payer le transport, les communications, les soins médicaux et tous les produits vendus par les marchands locaux et les gens du secteur de services. Ces derniers font de même en retour. Dans ce sens,
les produits générés par l'or circulent, créent une économie locale plus grande et diversifiée. L'un des problèmes majeurs dans l'exploitation minière de l'or artisanal est le mercure. Le mercure est un produit bon marché, donc au moins abordable de traiter le minerai d'or. Mais c'est aussi une neurotoxine mortelle qui peut créer des lésions permanentes au système nerveux et même causer la mort. C'est aussi une méthode d'extraction peu efficace, récupérant généralement que 40% de l'or contenu dans le minerai, gaspillant du coup la ressource. Bien que de nombreux problèmes peuvent exister sur les sites orifères en Afrique de l'Ouest, tels que l'empoisonnement au mercure, la silicose, le travail des enfants, ainsi que d'autres activités criminelles, les bienfaits positifs sont souvent négligés par les autorités. Les gouvernements et les médias ont l'habitude de condamner et de diaboliser l'exploitation minière de l'or artisanal sans vraiment comprendre le secteur et surtout sans proposer des solutions viables. Cependant, l'exploitation minière de l'or est maintenant universellement reconnue par les agences internationales telles que les Nations Unies comme une opportunité pour le développement et une énorme source de revenus et d'emplois en milieu rural. Le secteur moderne de l'exploitation minière artisanale connaît une forte croissance depuis 40 ans et grâce aux emplois qu'il procure dans les milieux ruraux défavorisés, son développement va sans doute continuer. En effet, il est probablement plus résilient que le secteur industriel qui, lui, est plus sensible aux variations du prix de l'or. Dans ce contexte, gouvernement et industrie devraient aider le secteur artisanal à améliorer ses performances environnementales et sociales afin de maximiser son rôle à réduire la pauvreté. Il a besoin d'assistance et de support pour entrer dans l'économie formelle et il peut devenir un secteur responsable, contribuer à soutenir une économie rurale diversifiée et durable. C'est ici que le rôle d'Artisanal Gold Council ou le conseil de l'or artisanal prend sa place et c'est ce rôle que nous jouons à Artisanal Gold Council. Le conseil de l'or artisanal est une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'améliorer les opportunités, l'environnement et la santé de millions de personnes impliquées dans le secteur de l'exploitation minière de l'or artisanal et à petite échelle dans les pays en voie de développement. Et dans ce sens, nous aidons à améliorer l'intégrité de l'ensemble du secteur de l'or à petite ou grande échelle. Notre force et notre expérience sur le terrain. En utilisant cette connaissance, nous nous activons dans 3 domaines. L'amélioration des pratiques, des politiques d'accompagnement et au développement du marché. Nous nous concentrons sur l'avancement de la technologie, les pratiques, la supervision, la santé ainsi que sur la gestion de l'environnement. Par exemple, nous organisons des séminaires pour les professionnels de la santé locaux sur le diagnostic et le traitement des problèmes de santé qui sont spécifiquement liés au secteur de l'or artisanal, la silicose et l'intoxication au mercure. Nous formons aussi des modèles d'entreprise pour les mineurs avec le secteur bancaire qui s'intéresse de plus en plus à l'utilisation d'or artisanal. Par exemple, nous sommes en train de développer la première procuration de voitures en lingots d'or du point de vue social, le fonds de l'or artisanal. Nous travaillons avec les gouvernements nationaux
et locaux pour les aider à prendre des décisions politiques informées sur le secteur des meubles. Nous travaillons avec les acheteurs d'or pour les aider à obtenir une source d'or produite de manière responsable pour le marché mondial. Et l'un de nos plus importants rôles est d'assister les orpailleurs afin d'améliorer leur méthode de traitement du minerai dans le but d'éliminer l'usage du mercure. Au Burkina Faso, au Sénégal et au Nicaragua, nous avons implanté un système de traitement sans mercure des minerais d'or qui est très intuitif à prendre par les mineurs. Ce système utilise une technologie à laquelle ils sont déjà habitués. Il s'agit d'un concassage, broyage et lavage amélioré, ainsi qu'une table vibrante qui sépare l'or des autres minéraux par gravité. Le système augmente la récupération de l'or d'environ 30%, une amélioration économique qui encourage les mineurs à arrêter l'utilisation du mercure. Le système recycle l'eau à environ 90%, ce qui est important dans la plupart des endroits du monde, mais tout particulièrement dans les zones de l'Afrique de l'Ouest qui sont réputées des zones arides. Ces méthodes améliorées mettent plus d'argent dans les poches des mineurs tout en réduisant les risques pour l'environnement et la santé. La machine n'a pas été conçue pour être la fine pointe de la technologie minière, mais plutôt pour être abordable, intuitive, facile à utiliser et à entretenir, sécuritaire et sans utiliser de produits chimiques tels que le mercure. L'un de ces systèmes est fonctionnel et appartient à un homme d'affaires burkinabé qui va bientôt produire un tube d'or très recherché pour la réputation du secteur de l'or artisanal, l'or produit de manière responsable. Et ceci pour les consommateurs soucieux de l'impact social et environnemental de l'exploitation minière. Malgré les avantages du secteur minier, l'or artisanal, les gouvernements ont souvent essayé d'éliminer ce dernier en faveur du secteur minier industriel, utilisant les pays industrialisés comme modèle. Le problème est que le secteur industriel emploie généralement une démographie très différente, moins de travailleurs au total et très peu de personnel local. Cependant, les deux secteurs jouent un rôle très important dans le développement d'un pays. Les mines industrielles rapportent au gouvernement des revenus importants en taxes et impôts, en plus de contribuer aux importantes améliorations d'infrastructures locales. Leur péage, quant à lui, fournit un nombre très important d'emplois ruraux pour les pauvres. Les pays en voie de développement ont besoin alors de ces deux secteurs. Il n'y a aucun doute que d'importantes améliorations sont nécessaires pour le secteur artisanal. Mais avec le nombre de personnes qui dépendent de lui, c'est-à-dire du secteur, il est inconcevable qu'il soit éliminé. Que peut-on faire alors avec des centaines de milliers de personnes sans emploi et avec un nombre encore plus élevé de personnes qui dépendent d'eux? Le secteur des mines artisanales de l'or connaît une croissance depuis 40 ans et les tentatives de les fermer ont essentiellement échoué. Lorsque les autorités locales ferment un site, les mineurs y reviennent, toujours pour la simple raison que c'est leur opportunité de travail la plus rentable. Il est remarquable de constater que ces gens ont essentiellement développé le secteur à eux seuls, sans l'aide de l'État. Nous sommes arrivés à un niveau où les gouvernements doivent reconnaître cela et encadrer le développement de cette économie primaire. L'exploitation minière et industrielle requiert un capital, des gisements de minerais très importants, typiquement 1 million d'onces ou 3 tonnes d'or. Et ces gisements sont profondément enfouis dans le sol.
Les mineurs artisanaux ont les moyens pour extraire que ce qui se trouve à 30-50 mètres de profondeur, parfois même 100 mètres. Mais ils exploitent de petits gisements que les industriels n'arrivent pas à exploiter. Et leur investissement en capital est beaucoup plus petit. Ainsi, les deux secteurs se font rarement la concurrence pour une même ressource. Donc le secteur de l'exploitation artisanale peut continuer à exploiter de nombreux petits gisements pendant longtemps. En effet, quand les grands gisements aurifères sont épuisés, il y aura encore des mines d'or artisanales. On peut même se permettre de prédire que la dernière mine d'or au monde sera une mine artisanale. Enfin, puisque l'exploitation de l'or artisanal existera pendant longtemps encore, il paraît logique de l'aider dans sa transition vers un secteur formel et responsable afin que l'orpaillage devienne un mode de vie qui soit digne.